Enregistrée à la Pointe-Baleine de la ville d'Ottoburn Park, voici Élévation. Cette émission est enregistrée devant le public. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission Élévation, l'émission qui met en valeur le leadership au féminin. Et aujourd'hui, je suis vraiment très excitée et fière parce qu'on reçoit Ruth Vachon, présidente directrice générale du réseau d'affaires, du réseau des femmes d'affaires du Québec. Merci infiniment, Ruth. Hey, c'est moi qui vous remercie. J'adore ça. Oui, puis t'adores ça parce que t'adores être en contact avec les gens, c'est ça? Oui, vraiment. À chaque matin, quand je me lève, je me dis, aujourd'hui, je vais faire la différence dans la vie de quelqu'un, mais je ne sais pas c'est qui. Puis moi, ça, c'est mon trip à chaque jour. Et même si c'est un membre de l'équipe, là. Oui. Moi, j'aime ça. Puis je l'ai choisi. Bien, je ne l'ai pas choisi, mais en cours de route, ça s'est avéré que c'était ça. Puis ça, c'est moi. Oui. Mais quand on est arrivé tantôt, c'est drôle que tu dis ça parce que ça m'a frappée. Tu t'es promené, on est devant le public, puis tu es allé voir tout le monde ici. Ouais. Hein? Tu es allé serrer la pince à tout le monde qui était assis ici. Puis c'était vraiment, tu sais, comme spontané, naturel. Il y en aurait eu 300, je l'aurais fait aussi. T'es sérieuse? Ouais. Ah oui, hein? Oui. Ouais. Est-ce que, tu sais, si on veut partir du début pour bien comprendre, pour bien saisir l'essence de qui j'ai devant moi, qui tu es, parce que le réseau des femmes d'affaires du Québec, c'est toi. J'aimerais ça si tu pouvais, bien, d'une certaine façon. J'aime pas ça. T'aimes pas ça, entendre ça? Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on bâtit une équipe pour Oui, ne pas t'as que ce raison. soit une personne. Oui. Mais c'est vrai que l'image est là. Puis Oui. je veux dire, je ne nie pas, mais au fur et à mesure, j'aime qu'il y ait d'autres images aussi. Tout à fait. Bien, raconte-moi d'abord comment tout ça est parti, puis comment tu personnifies si bien l'entrepreneuriat au féminin. Bien, moi, c'est un hasard. D'abord, moi, je viens du Saguenay. Et au Saguenay, il y a Alcan. Et tout le monde travaillait en quelque part en attendant de travailler chez Alcan. Pour vrai? Et moi, j'étais là, et parce que le salaire était le double de peu près tout le monde. Tu sais, il y a 40 ans, c'était quand même impressionnant. Et puis, un jour, j'écoutais les gens dire, ils pensaient à leur retraite. Moi, j'étais comme, mais je ne pense pas à ma retraite. Moi, je pense à ce que je vais faire, tu sais. Et un jour, j'ai donné ma démission, puis j'ai dit, ben moi, je pars mon entreprise. Et quand j'ai parti mon entreprise, je suis allée, j'avais tout lâché, et je suis arrivée à la banque, tu sais, il y a 40 ans, et même, je voulais construire mon édifice. Ah! Alors, j'ai dit, j'arrive à la banque, puis je dis, je voudrais avoir 350, je me rappelle pas si c'était 350 ou 375, et je ne veux pas te donner de garantie personnelle. Alors, le gars me regarde et me dit, mon Dieu, madame, vous sortez d'où? Si je vous avais marié, si vous aviez été ma femme, je vous aurais assis, mais ça donne bien, je n'ai pas marié un comme ça. Et finalement, pour faire une histoire courte, je suis sortie de la banque avec mon 375 000, pas de caution personnelle. J'avais un terrain, tu sais, j'avais quand même des bases, là. Et c'était un centre de location d'équipements de réception et en fait, je l'ai parti comme en inconscience, là. Et puis, en cours de route, c'est devenu, au bout de 2 ans, je représentais 80% du chiffre d'affaires de mon principal fournisseur, alors je l'ai acheté. Et la vie est partie comme ça. Okay. Mais vraiment en m'attendant à rien, là, tu sais. Puis je ne voulais pas compétitionner contre personne. Puis on dit, tu devrais avoir des costumes. Moi, je veux pas de costume. Le carnaval souvenir en or, je ne veux pas le faire en compétition. Alors, moi, c'était non, moi, je veux juste m'entendre avec tout le monde, là, tu sais. Puis c'était correct. Mais, et puis je suis encore comme ça, probablement pour ça que je suis là. Mais au fur et à mesure, ça a été ça. Puis les gens me disaient, t'es folle d'avoir laissé ta job chez Alcan. Mais je disais, mon Dieu, ma plus grande sécurité à moi, c'est l'insécurité. Fait que si je me place en sécurité, je ne serai pas bien. Mais c'est toujours ça. J'ai une grande téméraire de la vie. J'aime essayer. Mais OK. Mais c'était quoi, à la base? Tu faisais quoi chez Alcan? C'était quoi? Je travaillais dans l'usine. Je travaillais pour des contremaîtres. Alors, c'était pas... Mais t'es-tu issu d'une famille d'entrepreneurs ou... Tu parlais du pain à patates. Tantôt, j'ai été élevée sur une terre à patates. Ah oui! Sur une terre à patates? Au Saguenay, oui. Mon père était producteur de patates. De patates. Mon frère a toujours la terre. Mais alors, on était une famille qui aimait ça, mais tu sais, c'était pas plus que ça. Tu sais, je veux dire, on avait une terre, puis c'était tout. Mais moi, j'aimais essayer, j'aimais tester, Ah oui! Ouais. Puis là, ben, qu'est-ce qui a fait que tu es partie de là pour t'en aller vers c'est parce que ce qu'on connaît aujourd'hui? Oui, mais c'est parce que
mon centre de location était au Saguenay, mais le centre de distribution, quand je l'ai acheté, lui, je ne pouvais pas le garder au Saguenay parce que, tu sais, dans ce temps-là, Purolator, c'était pas Purolator d'aujourd'hui. Puis quand tu vends partout au Canada, ben je veux dire, c'était plus loin. Alors, pour être sûr de ne pas être dans le trafic, j'avais bâti mon centre de distribution dans le parc industriel à Boucherville. OK. C'est ça. Ah Et oui. c'est ça qu'il a fait. Puis à un moment donné, ben, dans le feu de la séparation, le centre de location est resté au Saguenay. Puis moi, je suis partie avec le centre de distribution ici, dans la région. C'est ça. OK. Puis distribution de quoi exactement? C'est de distribution d'articles de fête et de ballons. Juste pour vous dire, au Saguenay, j'étais spécialisée dans l'explosion des décors. Alors, je faisais sauter des décors à la dynamite. Hein? OK, je comprends pas. Non, faut que tu me l'expliques. C'est quoi ça? Les gens m'engageaient pour... prenaient des ballons, mettons gros comme ça, puis je pouvais mettre 200, 300, 400 petits ballons dedans avec des confettis. OK. Et quand il y avait des inaugurations, par exemple, quand c'était le temps de couper le ruban, il y avait une musique qui partait en crescendo et moi, je faisais tout exploser les décors. Alors, Ah! les petits ballons partant en l'air, là, les confettis tombaient par terre et c'était euphorique parce que quand tu arrives avec des planchers comme ça en béton, là, tout le monde avait le réflexe de sauter puis de les faire crever. Alors, c'était pas infernal. C'était un coup médiatique. C'était tout le temps... en tout cas, au Saguenay, là, toutes les fois que ça se produisait, là, le journal disait « T'appelles avant de faire ça. » Fait que c'était vraiment le fun. Oh, wow! Ouais. Alors, fait que là, donc là, tu es rendu à Boucherville. oui, je suis rendue à Boucherville et c'est un hasard que je suis arrivée là. Okay? J'ai vendu le centre de distribution et entre-temps, j'ai fait du redressement d'équipe de vente et tout. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté de travailler parce que je suis une vaillante de la vie. Je peux vous dire que je ne compte pas mes heures. Là. Oui, oui. Et à un moment donné, je me suis dit, je pense que j'ai assez travaillé, mes heures sont faites, je vais arrêter. Pour moi. Et au bout de 2 mois, j'avais tout refait la maison, il y avait 5 contracteurs qui étaient passés, j'avais tout fait au complet. Et là, le déclic de ma vie, c'est qu'un soir, je me suis surprise à dire à mon chum, aujourd'hui, j'ai fait une super belle journée, j'ai tout rangé l'armoire des plats de plastique. Puis là, l'armoire des plats de plastique, vous avez compris. Puis là, après ça, je dis, jamais pu je dirais ça. J'ai comme réalisé que ça n'avait pas de sens que ta vie soit, aujourd'hui, j'ai rangé l'armoire des plats de plastique. Ça a été le déclic. Oui. Et il y avait quelqu'un qui m'avait parlé du réseau, parce que dans ce temps-là, c'était un réseau privé. Et c'est un réseau privé, mais ça a toujours été une mission. Alors, celle qui l'avait, elle disait, ben non, moi, je voudrais vraiment le vendre. Et quelqu'un me disait, hey, toi, Ruth, on te verrait là, tout ça. Alors, je suis arrivée là comme par hasard. Carrément par hasard. Donc, c'était une entreprise à la base. C'était une entreprise qui était beaucoup plus axée pour les professionnels. Okay. Et moi, quand je suis arrivée en entrepreneur, moi, je ne mets jamais de manches longues parce que je suis toujours prête à me retrousser les manches. Alors, je suis arrivée là, je me suis dit, c'est pas ça que je veux, moi, comme réseau. Tu sais. Ouais. Alors, on a commencé petit à petit à changer les choses. Maintenant, c'est vraiment devenu une place pour les entrepreneurs. Et avec ça, au fil du temps, ben, je me suis questionnée sur qu'est-ce que je faisais là. D'abord, j'avais acheté une méchante dette. Oh! Oui, OK. Ouais, méchante dette. Alors, je me disais, OK, qu'est-ce que je fais là? Je prends ma perte, m'en vais chez nous. Puis là, à un moment donné, il y a comme des déclics qui arrivent dans la vie. Puis j'ai trouvé notre unicité à nous, notre focus à nous. Puis 14 ans après, c'est encore ça. Puis c'est juste beaucoup amplifié. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Puis là, il y a quelques années, c'est quoi? Ça fait 7 ans que... Ça fait 7 ans. Tu l'as vendu, c'est ça? Je l'ai redonné. Tu l'as redonné. Je l'ai redonné aux femmes entrepreneurs parce que je trouvais, à nos membres, parce que je trouvais que c'était illogique un peu que ce soit privé. Alors, j'ai carrément juste décidé de le redonner aux membres. Puis aujourd'hui, c'est un organisme à but non lucratif. Ça fait 7 ans. C'est notre 8e année, je pense. Wow. C'est ça. Mais je suis très contente de l'avoir fait. Hein. Pour les entrepreneurs qui sont dans la salle, oui. Ça se dit bien dans une phrase, là, mais c'est pas si évident que ça. Parce que, tu sais, d'abord, un conseil d'administration, quelque chose que tu n'as jamais eu, et ainsi de suite. Ah, et là, les gens te disent ton conseil, mais là, fais attention, tu n'es plus entrepreneur. Maintenant, je suis encore entrepreneur. Alors, c'est vraiment un conflit un peu, je dirais, très permanent dans ta tête. Tu te dis, ben non, je suis encore entrepreneur. Ben non, tu n'es pas entrepreneur. Puis toi qui décides, mais quand je ne déciderai pas. Mais tu es entrepreneur. Oui. Mais tu sais, je veux dire, en bout de ligne, là, c'est être entrepreneur pareil. Mais ben oui. Au début, les gens essayent de te faire
trancher une ligne. Mais non, je suis moi, je vais être ça toute ma vie. C'est le jour où je me sentirai plus entrepreneur dans l'organisation, je ne serai plus chez nous non plus. Tu sais. Non, 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 tout à fait. Mais tu sais, quand je regarde ton parcours, puis je te suis sur les réseaux sociaux et tout ça, j'étais là le 8 mars avec le premier ministre du Canada. Tu as taillé ta place et la place, dans le fond, des femmes à grande échelle, littéralement. Là. Est-ce que... Quand même. Oui. Quand même. Un contact à la fois, je dirais. Oui. Un contact à la fois. Mais le lobby, tu sais, dans le genre de travail qu'on fait, je pense que tu le sais, Ouais, c'est ouais. comme priorité numéro 1. Si tu ne fais pas de lobby, tu te fais tasser ou ramasser. C'est jamais ton tour. En tout cas, si tu ne fais pas de lobby, c'est jamais ton tour, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est passé avant toi. Oui. Puis là, c'est ce moteur-là que tu as mis à profit pour les femmes. Parce qu'on va en parler dans une autre émission tantôt, vraiment plus spécifiquement, c'est quoi exactement le Réseau des femmes d'affaires du Québec. Mais tu sais, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup de ta volonté à toi, de ton... Moi, je suis une développeuse. Je te dirais, je suis une développeuse née. Là. Mes parents étaient hyper catholiques. Là. Fait que c'est moi qui vendais, c'est moi qui passais pour la dîme dans le rang, puis j'avais 11 ans. Tu sais. Fait que moi, quand il y avait quelque chose à vendre, c'était moi. OK. Puis moi, quand je me lève le matin, c'est tout le temps quelque chose à vendre. Tu sais. OK. Fait que quand je parle pas de vente, là, mes yeux sont beaucoup plus éteints que ça. Moi, il faut que je développe quelque chose. Que ce soit une relation, il faut que je développe quelque chose. Oui. Fait que vous comprendrez que j'aime moins la comptabilité que le reste. Puis là, c'est à travers le Québec, littéralement. Bien, c'est beaucoup maintenant à travers le Canada. Parce que les derniers mandats qu'on a avec le gouvernement fédéral, c'est un peu de répliquer notre pratique. Et tantôt, peut-être un autre moment dans une autre émission, on va parler un peu d'outils, de qu'est-ce qui nous unit pour nous réunir. Là. Ouais. Et c'en est, mais je veux dire, le Canada, pour nous, est très important. Mais sauf que j'aime la collaboration. Alors, ce qu'on fait à travers le Canada, j'essaye de mettre l'image du réseau en retrait pour être capable d'élever tout le monde à travers le Canada avec qui on travaille. Avec dans chaque province, quand on fait une initiative, j'amène toujours l'image de l'organisation qui nous représente dans cette province-là. Puis moi, je n'ai rien à gagner, que ce soit la face du réseau ou ma face. Je veux juste que ce qu'on fait, le maximum de femmes puissent en bénéficier, parce que en bout de ligne, c'est souvent... C'est 50 000, c'est 100 000, c'est 1 million que tu vas aller mettre dans tes poches par des initiatives comme ça. Fait que c'est important que chacune rayonne dans sa province. Je n'ai rien à gagner que ce soit ma face en Colombie-Britannique, par exemple. Mais je veux que l'entrepreneur en Colombie-Britannique elle ait les mêmes opportunités que les femmes du Québec ont, par exemple. Merci. Alors, on va se laisser. On se retrouve après la pause avec une entrepreneure qui est très, très impliquée dans la région. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Alors, on continue avec Claudette Janotte. Comme je disais juste avant qu'on recommence à enregistrer. Tu es un de mes coups de cœur, Claudette, dans la région. Vraiment. Non, mais pour vrai, tu incarnes tout ce que doit représenter le leadership. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené justement à te rendre jusque là où tu es aujourd'hui? Puis, il y a quelque chose quand même dans les invités, tu sais, qui se dessine aussi, hein? Parce que
c'est des milieux qui ne sont pas nécessairement conventionnels pour les femmes, ou alors c'est totalement un nouveau... Tu as défriché littéralement quelque chose. Puis toi, à ta manière, tu as fait ça aussi. C'est un milieu non conventionnel pour les femmes. Maintenant, oui, peut-être plus, mais à la base, c'était peut-être pas évident dès le départ, je ne sais pas. Ah, tout à fait. J'ai débuté, en fait, comme plusieurs, quand on est jeune. Je travaillais à BMO à Saint-Hilaire comme caissière quand j'étais étudiante et je voulais étudier en communication. Donc, je voulais faire ce que tu fais. Alors, finalement, les événements de vie m'ont amené à étudier en administration des affaires, ce qui m'a amené à la BMO comme professionnelle et dans un monde, effectivement, majoritairement masculin. Donc, les femmes en finance, il n'y en avait pas, très, très peu. Donc, dans ce parcours-là, qui est plus linéaire, il a fallu quand même que je tire mon épingle du jeu. Et je pense que le point tournant qui a été à la BMO, quand j'ai débuté, à un moment donné, il y a eu un poste de gestionnaire qui était affiché et j'avais le goût de l'avoir. J'avais vraiment pas toutes les qualifications requises pour le faire. J'avais pas l'expérience, mais j'avais la détermination pour le faire. Et j'ai eu un directeur qui m'a dit « Tu as le goût? Ben ose. » Oh, wow! Puis j'ai osé, puis je l'ai obtenu. Et je dirais que ce conseil-là a été la trame de fond de ma carrière. Oh! Parce qu'après, ben, tout le temps, je me suis dit « Ose, aie de l'audace. Tu ne gagneras pas toujours, mais tu ne seras jamais peiné de ne pas avoir essayé. » Et ça a toujours comme un peu dicté le reste. Et quand je vous écoutais, je trouvais qu'il y avait un lien sur cette espèce de désir-là. D'audace. D'audace, de foncer. Et j'ai été ensuite gestionnaire pas mal toute ma carrière. Puis bon, en début des années 2000, j'ai fait le saut chez Desjardins. Moi, Desjardins, j'avais, comme tout le monde, en tout cas, j'espère, le compte de la caisse scolaire quand on était Ben petits. Oui, le 5 qu'on mettait. Là. Oui. Et je me disais, un jour, j'aimerais ça travailler pour le mouvement Desjardins. Je trouvais que leurs valeurs coopératives, l'implication dans la communauté, dans le milieu, ça me parlait. Et là, j'ai eu une opportunité d'aller travailler pour la gestion privée, qui était la gestion de fortune pour Desjardins. Donc, je suis arrivée là comme directrice régionale pour le Grand Montréal. Encore là, tu sais, j'avais pas d'expérience là-dedans, mais que j'avais de la détermination. Wow. Quand je pense à ça aujourd'hui, des fois, j'ai comme, mais en même temps, il faut foncer. Et donc, j'ai ensuite été vice-présidente pour le Québec et l'Ontario pendant. Donc, tout ça, c'est un parcours d'une quinzaine d'années. Encore là, toujours axé sur le développement. Donc, moi, beaucoup de développement des gens, développement des affaires, réciprocité, le lien, c'est ça qui m'anime. Mon why le matin, là, c'est vraiment ça, faire arriver les choses. Peu importe quoi, c'est ce qui m'anime. Et ça, je l'ai trouvé. Donc, j'ai fait 15 ans chez Desjardins en gestion privée. Et là, je trouvais que j'avais fait le tour. Il y avait encore à faire, mais bon, j'avais atteint ce que je voulais faire. Parce que quand je suis arrivée, j'avais une trentaine de personnes, mais j'ai dit, on va un jour devenir la meilleure gestion privée au Canada. Ah, ouais! Et j'étais très convaincue que mon équipe avait l'air. Ça a été long, mais on y est arrivé. C'est vrai. Et l'équipe, puis quand on est arrivé avec ça, bien, je me suis dit, OK, j'ai le goût de faire autre chose. Ce qui m'a amenée ensuite dans le Laval-Laurentide. Donc, je suis sortie un peu de ma région, j'étais plus dans le Grand Montréal, pour aller directrice développement de marché dans une caisse. Je voulais revenir près des gens, des entreprises, de la communauté. Et travailler aussi avec un conseil d'administration, parce qu'une caisse, quoi qu'on en pense, c'est différent d'une banque. Hein? Oui. Notre patron, c'est le conseil d'administration, et le conseil d'administration est composé des gens de la communauté. Tout à fait. Des entrepreneurs, des retraités. Et ça, je trouve que c'est une richesse incroyable. Alors, c'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai été quelques années à Laval-Laurentide et là, il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité à Chambly. Donc, revenir dans mon patelin, c'était du grand bonheur. Et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée directrice générale à la Caisse Desjardins du bassin de Chambly depuis 2 ans, où là, je peux vraiment être près des gens, près de la communauté. Et c'est ce que j'aime, vraiment faire la différence avec mon équipe, mais au quotidien. Donc ça, c'est ce qui m'anime et je l'ai trouvé chez Desjardins parce que ces valeurs-là humaines sont en lien avec mes valeurs. Puis je pense que dans notre parcours, on ne peut pas sortir. Il faut garder tout le temps
nos convictions, nos valeurs. Puis quand on est aligné avec nos valeurs, bien, ça fonctionne. Oui, tout à fait. Alors, Et quand c'est l'organisation est alignée avec tes valeurs à toi. exactement. encore mieux. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est important. Vachon. Ouais, Ouais. tout à fait. Donc, c'était un peu mon parcours, mais vraiment, ce qui était qui m'a toujours un peu animée, c'était penser autrement. Puis je dis tout le temps... Penser autrement. Puis, oui. Et c'est pour ça que je la regarde, je l'écoutais parler tantôt, j'étais fascinée, parce que je me disais, tu sais, de dire, je ne ferai pas comme tout le monde. Ouais. Puis je pense que j'ai un fond d'entrepreneur à moi. Ah, Je c'est viens d'une famille sûr. d'entrepreneurs, puis j'aime pas marcher dans les pas des autres. Et je dis toujours, on dit qu'il faut penser en dehors de la boîte. Mais moi, je pense pas comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de boîte. Parce que je trouve qu'en pensant qu'il n'y a pas de boîte, dans ma création, dans ma liberté de penser, je vais être large comme ça. Ah. Tandis que, après, je les remettrai mes balises, mais tout le temps de réflexion, puis je fais ça avec mon équipe, je fais ça tout le temps, penser, et c'est là qu'émergent les plus grandes idées et l'innovation. C'est quand on pense qu'il n'y en a pas de boîte, parce que sinon on la voit, hein, quand on pense en dehors de la boîte, on la voit quand même, et ce qu'on voit nous limite. Ah ouais. Et moi, donc, j'ai toujours pensé qu'il n'y en avait pas. Et ça, c'est un conseil que je pense que je pourrais donner, Ah, de penser j'adore. autrement, parce que ça nous amène justement à faire des choses, à oser, à avoir de l'audace. Oui. Toutes les deux, vous êtes issus de familles d'agriculteurs. Est-ce que, tu sais, ce que j'apprécie de toi, là, quand je t'entends, puis de toi aussi, Claudette, c'est qu'il n'y a comme pas de filtre à quelque part. Il y a comme une... En tout cas, moi, je le sens pas. Je sens pas qu'il y a un... Je sens que ce que tu dis, tu le penses. Oui. Assurément. Il y a comme quand même un une fil. vérité. Oui. Il y a une vérité. Je peux pas me tromper dans mes menteries, je n'en fais pas. Mais c'est ce que je sens, toi aussi. Parce qu'il faut quand même arriver à... Pour arriver à rendre le fait d'avoir passé une carrière chez Desjardins, mettons, dans le milieu bancaire, et rendre ça excitant et audacieux, à quelque part, j'imagine que c'est parce que tu es peut-être très transparente dans ta façon de nommer les choses, je ne sais pas. Est-ce que c'est bon dans une grande organisation d'être transparente? Ah, j'aime ça, cette question-là. Ouais. Parce qu'en fait, Parce que c'est pas tout le temps bon. Pas tout le temps. c'est c'est deux ça. belles questions, parce que je pense que l'authenticité, Ouais. ça a sa place. Je pense que, et ça, je pense que ça sert. La transparence, mais je pense que il y a être transparent puis se mettre à nu. Moi, je pense qu'il y a une différence. Et cette nuance-là, je la ferais peut-être. Je pense qu'il faut savoir être transparent, mais sans se mettre à nu. Et je pense que ça, c'est toute cette nuance-là qu'on apprend aussi avec le temps, avec l'expérience, d'être capable de doser, hein, et de ça, des fois, dans certains cas, se hâter lentement. Puis pas Se aller hâter lentement, lentement, j'adore parce que, ça. tu sais, des fois, Oui, dans oui. ma carrière, quand j'ai débuté, j'allais des fois rapidement parce que j'aime ça quand ça va vite. J'aime ça. Et des fois, je ne prenais pas tout le recul requis. Et je disais tout le temps, il faudrait que j'apprenne à me hâter lentement. J'ai appris maintenant à me hâter lentement. Mais dans une grande entreprise, mais je pense que, puis surtout moi, j'étais beaucoup dans un monde d'hommes, j'ai beaucoup appris aussi à... Je dirais, j'avais un style de gestion qui était totalement l'opposé de mes collègues quand j'ai débuté, qui était un style de gestion qu'aujourd'hui, on dit un leadership qui est participatif. On a tous mis des mots là-dessus. Oui. Mais on ne les avait pas, moi, quand j'ai débuté, ces mots-là. Là. Et moi, je pensais juste que j'avais la bonne méthode parce que mes collègues n'avaient pas la même méthode, étaient plus axés résultats. Moi, j'étais plus sur l'humain. Mais est-ce que ça, c'est du leadership féminin, ça? Non. Non? C'est du Non. leadership Non, mais je pose la Exact. question. Ah, Je mais pose je la trouve- question. trouve Ben ça- non, mais parce que l'émission traite de leadership au féminin. Puis là, à un moment donné, il faut... Tu sais, c'est pas une fin en soi, là, le Ben, leadership au féminin. En fait, je trouve que c'est plus facile d'avoir un leadership humain, Oui. mais je regarde certaines femmes puis je trouve que ça s'applique pas tellement. Alors, tu sais, je veux dire, c'est humain d'avoir un leadership humain, peu importe le genre. j'ai envie de Oui, te oui, dire. oui. Oui. Ouais, C'est ben, pas genré, finalement. Non, pas du tout. Puis je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, souvent, moi, au départ, vu que je travaillais dans un monde plus masculin, on identifiait mon style de leadership du fait que j'étais une femme. Ouais. Mais en fait, non. C'était mon style de leadership qui était comme ça. Point. Mais les hommes l'ont. Puis peu importe les genres aujourd'hui, ils peuvent Pas au l'avoir. même tu sais. degré, là.
Peut-être que c'est différent, effectivement, mais ça amenait quand même des différences. Ça m'a amené, moi, à me questionner sur est-ce que j'ai le bon leadership quand tu n'as pas beaucoup d'expérience puis tu débutes. Oui. Tu n'as pas beaucoup de modèles. Mes modèles étaient beaucoup plus masculins. Il y en avait beaucoup moins. Parce que c'est un homme, dans le fond, c'était ton supérieur ou ton patron. Qui est devenu un peu mon mentor. Qui est devenu ton mentor. Oui. Puis le mentorat, maintenant, bien, ça me plaît beaucoup. Oui. Il y a un lien là aussi. Il y a un lien là. Oui, définitivement. Tu veux élaborer là-dessus? Oui, en fait, je trouve ça intéressant parce que il y a 2 ans, l'Association des femmes en finance au Québec a parti un programme des mentorés de la relève et j'ai été mentor durant 1 an pour une jeune mentorée en finance, une jeune de 25 ans qui était fabuleuse et j'ai trouvé cette expérience-là incroyable parce que on pense que le mentor, que c'est juste sur un sens, mais on apprend du mentoré, c'est fou, parce que moi, ça m'a appris, en tout cas, à comprendre comment une jeune de 25 ans pouvait réfléchir parce qu'elle voulait progresser dans sa carrière. Et moi, comme gestionnaire, ça m'a aidé quand je regarde mon équipe à comprendre aussi certaines choses. Donc, elle a trouvé qu'elle apprenait de moi, mais je lui disais non, c'est dans les 2 sens. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment fameux. Un beau programme que l'Association des femmes en finance au Québec a fait. Puis de pouvoir donner. Ouais. Moi, je pense que c'est... en tout cas, moi, c'est ce que j'aime, développer des talents. On le sent. Si je peux aider, si petit soit-il, bien, moi, ça me rend très, très heureuse parce que je pense que c'est un autre de mes why, ça. Faire développer. Ça, c'est féminin. Être utile. Être utile. Ça, là, moi, je le vois, là, si quelqu'un est membre, là, puis, mettons, je vais avoir une présidente, puis le jour où elle n'est plus, elle fait hey, trouve-moi autre chose, parce que si j'ai rien à faire, là, je ne pourrais pas rester. Il faut que je range mon tiroir là, avec mes petits plats là, en plastique. Il faut que je sois utile. Oui, c'est ça. Hey, c'est fini! Ça a passé à la vitesse vraiment de l'éclair. Vous êtes extraordinaires. Toutes les deux, je le savais que ça donnerait un beau moment. Poursuivez l'expérience de Élévation grâce à notre balado sur notre chaîne YouTube.